Maintenant, la posture pour le dos, pour les lombaires et le dos. Donc, la posture pour les lombaires et le dos et pour tout le dos, ok? C'est la posture de l'ours. Ok, donc, la posture de l'ours, là, c'est toujours le même système. On met comment ça s'appelle, en torsion. Une fois qu'on a mis en torsion, on pousse vers le bas. Okay, donc, on met en tension les fascias, ok, toujours. Okay? Donc, torsion, on pousse les talons des mains vers le bas. Okay? En même temps qu'on fait ça, on tire le sommet du crâne vers le ciel. Okay, donc là, c'est pas mal. On a deux forces entre les talons des mains et le sommet du crâne. Ok, on va en mettre encore une troisième. Toujours la même. Ok, les lombaires, le fascia thoracolombaire. Donc, le sommet du crâne qui tire dans un sens et on vient s'asseoir sans s'asseoir. Ce qui fait que vous allez sentir déjà, rien que la posture, ça met en tension. La posture des pieds, toujours la même. Bord extérieur des pieds parallèles. Les genoux qui s'enroulent dans les talons. Et là, vous sentez tout le dos, le méridien de la vessie qu'on a montré tout à l'heure, qui est mis en étirement. Est-ce que vous sentez ça? Ça veut dire que là, déjà, vous pouvez pomper. Dans cette posture-là, vous pouvez déjà vous entraîner à pomper pour activer le chi. Ok, vous pompez dans cette posture. Et vous activez le chi dans tout le méridien de la vessie, jusque dans la plante des pieds, jusqu'au bout des doigts, des orteils. Ok, donc ça, c'est très, très bien. Ça va vous aider à libérer beaucoup de problèmes de dos, rien que de pomper. Et on met en tension, donc on pompe, mais en même temps, on va mettre la pression de chi interne. Donc, ça va créer encore un étirement supplémentaire. De l'intérieur, ça va venir pousser les tissus du dos de l'intérieur. Donc, ça va redonner encore plus de souplesse à ces tissus. Et ces tissus, ils sont costauds. Il y a des muscles là dans le dos, c'est du costaud. Donc, on va venir mettre encore plus de souplesse dans ces tissus-là en s'entraînant à pouvoir mettre de la pression dans les zones où c'est plus difficile. Au niveau des hanches, il faut vraiment que vous fassiez le travail d'ouverture. C'est hyper important là, l'ouverture entre le sacrum et les hanches. Okay, le travail dont on a parlé ce matin, l'ouverture entre le sacrum et les hanches. La même chose au niveau des omoplates, entre les omoplates et la colonne vertébrale. On fait ce travail d'ouverture. OK. Donc, on va faire le même exercice. On inspire et on expire dans le dos. Allez, on y va. Vous sentez, là, sentez les 4 diaphragmes. Quand vous faites le son du dragon, sentez les 4 diaphragmes qui tirent vers l'intérieur et sentez le lien entre les 4 diaphragmes et les extrémités des jambes et des bras et du sommet du crâne. OK. On tire les articulations vers l'extérieur. C'est toujours de force. Vous comprenez, les diaphragmes ils tirent vers l'intérieur, donc on tire les bras vers l'extérieur pour ouvrir déjà les fascias. On rigole. Et on peut faire plusieurs fois, on peut ramener encore plus de pression jusqu'à ce qu'on sente que ça permette au chi d'aller dans les jambes et dans les mains, dans les bras. Passer dans les épaules et dans les bras. On met plus de pression jusqu'à ce que ça connecte avec les bras. Souvent, il y a des blocages dans les omoplates. Et on relâche. Respirez dans le dos.
Sentez connecter le dos avec les ouvertures, toujours les 6 portes, les 3 portes en bas, périnée, plante des pieds, 3 portes en haut, paume des mains, sommet du crâne. Et amenez le chi dans le dos. Utilisez la pression pour inspirer, expirer dans le dos. Et mettez en connexion le dos avec le tantien. Ok, on détend. Cet exercice-là, à deux, on aime bien le faire comme ça. Et, par exemple, il y a une personne, par exemple Xavier, il prend la posture de l'exercice, donc il fait l'inspire avec le son du dragon, expire, son du tigre. Ok, là je fais attention à ce que la posture, la tendance, ok, c'est de bien faire attention au cou, parce qu'on a tendance parfois à venir en avant. Et puis là, je viens tapoter et je viens mettre la pression dans les zones que je tapote. Là, hop, si je sens une zone où il y a moins de pression, j'insiste jusqu'à ce que je sente que la pression vienne. Qu'il ouvre les tissus et qu'il amène plus de pression. Puis bon, quand il a plus de souffle, il arrête. Hein. On va sentir les zones où il y a moins de pression, on vient les tapoter et lui, il essaye d'amener plus de pression. Et puis, ok, ça c'est la version pour débloquer un petit peu. Et après, quand on est plus entraîné, on fait la même chose. Quand on est plus entraîné, ok, quand il y a plus de pression, on fait la même chose avec le bout de bois, hein, la partie dure. Et lui, après avec le fer là, ok. Ok, bon, je ne vais pas le faire, ok, mais on va faire ça pour renforcer encore plus. Mais d'abord, pour l'entraînement, on vient juste détendre et lui, il amène le chi. Quand il y a beaucoup de chi, on vient taper fort là avec le bâton de fer, ok. Ça, c'est pour la partie martiale, ok. Pour renforcer la peau, renforcer les os, renforcer les muscles, on va taper avec l'acier dans le dos pour que petit à petit, la pression permette de se protéger. Bon, petit à petit, comment s'appelle, les tissus se renforcent avec le chi, le sang, et petit à petit, sont capables de supporter plus d'impact. On refait l'ours un petit peu, tous ensemble. L'ours, c'est un très, très bon exercice. N'importe quel problème de dos, vous pouvez faire cet exercice. OK. Sentez que vous ouvrez entre les omoplates, les hanches. Mettez plus de pression. Et alors, quand ça s'ouvre, le chi peut circuler jusqu'au bout des doigts. Là, il faut bien ouvrir la grenouille, hein. Bien ouvrir tous les fascias. Dans les bras, les coudes. Et on met de plus en plus de pression. On relie avec la terre. Toujours avec le bas du dos, le fascia thoracolombaire.
Mais toujours le plus de pression dans cette zone-là. C'est depuis cette zone-là qu'on envoie la pression dans le reste du corps. On fait circuler. On écoute le dos qui vient respirer par les 6 portes, par les centres énergétiques. On active le chi. Pensez toujours à respirer d'abord dans les jambes, la terre. Pour qu'ensuite, ça vienne respirer dans le haut du corps. Ok. Ok, on va en faire un autre. On va faire le dragon.